De quoi on va parler aujourd'hui sur la chaîne des pavés bleus? Vous vous demandez? On va parler de portrait corporate et de cadrage. Écoutez bien parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Jingle? La question du cadrage pour le portrait corporate, elle est simple et complexe à la fois parce qu'il faut réfléchir un tout petit peu. Le photographe, il ne va pas par lui-même décider qu'il préfère vous faire un portrait vertical, c'est-à-dire format portrait, ou alors il va vous faire un format horizontal qu'on appelle aussi paysage. Il peut aussi faire carré. Le premier critère à prendre en considération pour choisir le cadrage de son portrait est l'utilisation. Où est-ce que le portrait va être intégré? Sur quelle plateforme? Sur une signature de mail, sur LinkedIn par exemple, sur Feu Vidéo, non je rigole, sur un site internet, dans le trombinoscope de votre entreprise. Il faut connaître tout ça et il faut imaginer le portrait qui va aller dans des endroits différents. Le deuxième critère, c'est est-ce que vous êtes tout seul sur le portrait ou est-ce que vous êtes plusieurs? Si vous êtes une équipe, il y a des chances que le portrait soit plutôt horizontal. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous entasser, vous allez plutôt être les uns à côté des autres. Même s'il est tout à fait possible de faire des compositions de plusieurs personnes pour les photographier en mode vertical, c'est plus simple de mettre plusieurs personnes dans un cadre horizontal. Le troisième critère, c'est la pose. La pose, selon votre propre structure, selon les capacités du photographe à vous faire poser, selon le message que vous avez besoin de délivrer avec le portrait, elle peut aussi varier. L'utilisation la plus commune actuellement, c'est le réseau LinkedIn. Sur LinkedIn, le format est carré. Donc votre portrait, il va être carré au final. On s'en fiche comment le photographe va cadrer. L'important, c'est qu'on puisse voir votre visage et un peu plus que la gorge. Ne coupez jamais ici. Est-ce qu'on peut voir plus? Oui, vous pouvez très bien sur LinkedIn mettre un portrait qui est beaucoup plus large que ça. Parce que ce qui sera intéressant sur LinkedIn, c'est pas que on voit votre visage, c'est que l'image de vous soit flatteuse et qu'elle donne envie qu'on vienne vers vous. En fonction de votre métier et en fonction de à qui vous allez vous adresser, vous pouvez vous permettre de publier sur un profil LinkedIn un portrait un peu plus créatif que le soi-disant classique coupe aux épaules. Pour une signature de mail, rappelez-vous, dans la signature de mail, la photo, elle est toute petite. Là, vous avez plutôt intérêt de mettre une photo dans laquelle on voit bien votre visage. On voit bien votre regard aussi. Avec la signature de mail, vous dire bonjour et vous dites au revoir à celui qui va lire votre message. Donc, cadrez plutôt serré. Mais serré, c'est pas plus haut que les épaules. Si on publie une image sur un site internet, si c'est votre site internet, vous avez la liberté d'utiliser le portrait que vous voulez, dans le cadrage que vous voulez et dans le format que vous voulez. Vous pouvez vous exprimer. Mais la base, elle est qu'on vous voit, vous, votre visage, et qu'on voit votre énergie. Vous pouvez sourire, vous pouvez vous adresser aux gens, vous pouvez aussi être pas si hilar que ça, mais montrer un tout petit peu plus de vous que juste votre visage, vos épaules. Si c'est pour votre entreprise, là vous avez des contraintes qui sont peut-être pas les vôtres, qui sont des contraintes qui sont imposées par l'entreprise. La plupart du temps, ce que j'ai constaté, c'est que les photos dans des trombinoscopes d'entreprise sont cadrées à peu près à mi-poitrine, mi-torse, mi-hauteur et souvent en vertical. Si vous prévoyez des publications sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où le format est quand même toujours carré, vous pouvez sur Instagram mettre un peu plus de votre environnement. Donc vous pouvez très bien mettre un portrait qui soit plus large de vous avec l'ambiance dans laquelle vous êtes ou avec vous et votre gestuelle. Si vous avez une demande de publication dans la presse par exemple, là c'est le portrait le plus créatif et probablement le plus challengeant. On vous impose éventuellement un cadre horizontal ou vertical, mais on ne vous impose pas quel serait le portrait. Vous pouvez vous lâcher d'exprimer
vos forces, votre énergie, vos valeurs dans ce portrait. Dans ce sens-là, ça peut être un très gros plan, ça peut être un plan plus serré, plus large, etc. En conclusion, ne vous limitez pas, déjà dans votre esprit, à l'idée qu'un portrait corporate, c'est un portrait du visage et à peine le bout des épaules. C'est beaucoup plus que ça et c'est beaucoup plus intéressant que ça soit plus large. À très bientôt!